La délibération numéro 9. Modification de la délégation consentie au maire par le conseil municipal en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2122-22, vu la délibération en date du 4 avril 2014, par laquelle le conseil municipal a donné certaines de ses compétences en délégation au maire, conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vu la délibération en date du 24 novembre 2017, par laquelle le conseil municipal a modifié et complété pour la durée du mandat les compétences déléguées par le conseil municipal au maire au sens de l'article L2122-22 du CGCT, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, notifie pour la durée du mandat les compétences déléguées par le conseil municipal au maire au sens de l'article L2122-22 du CGCT comme suit. Alinéa 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 1 million par année civile. Précise que les autres dispositions de délibération du 4 avril 2014 et du 24 novembre 2017 accordent en délégation au maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales restent inchangées. Alors, petite explication. En fait, on avait une ligne de trésorerie. On explique. C'est pas un emprunt, hein. Une ligne de trésorerie, c'est une ligne qu'on active ou pas, qui nous permet, lorsque, en particulier, il y a des investissements, le temps de récupérer les subventions ou le temps que l'État verse les quotes-parts, qui sont par exemple les subventions, comme vous avez vu tout à l'heure, le Fonds de solidarité de France, etc. Toutes ces sommes d'argent sont généralement versées en fin d'année. L'État fait un petit peu de trésorerie sur notre dos, c'est pas une guerre. Donc, très souvent, on a les dépenses qui arrivent avant d'avoir les recettes. Donc, il y a un fonds de roulement, ce qui s'appelle la trésorerie, qu'on a, nous, qui parfois nous suffit, mais qui parfois ne nous suffit pas au fil de l'année. Donc, cette ligne de trésorerie, elle était jusqu'à présent à 500 000 euros, elle a toujours été à 500 000 euros. Et on a reçu la visite avec M. Thierry Lemaire de la Caisse d'épargne, qui est l'organisme qui nous fait cette ligne de trésorerie. Et qui, au vu des... Alors ça va en faire sourire certains, mais je suis désolé, je vous dis quand même. Au vu des bons résultats financiers de nos comptes administratifs, est venu nous dire 500 000 euros, c'est assez faible au rapport au montant du budget global que vous gérez. Vous devez certainement avoir parfois des demandes qui seraient plus importantes que 500 000. Et au vu de vos résultats, ma direction vous propose de monter votre ligne de trésorerie à 1 800 000. Donc, on l'a accueilli avec un temps assez content, parce que c'est vrai que ça peut nous permettre de nous sortir parfois d'une épingle. En regardant effectivement les éventuels besoins que l'on a, 1,8 million c'est beaucoup trop, on n'en a pas besoin. 1 million non plus d'ailleurs, mais bon, on a préféré passer cette délibération-là et mettre le seuil à 1 million, qui est un chiffre rond, de façon à pouvoir, si toutefois on avait besoin d'un peu plus de 500 000, vous verrez qu'on a souscrit celle à 500 000, là, c'est dans les délégations derrière, dans le contrôle des délégations. Il est possible qu'avec les travaux du pôle culturel et le retard de l'État sur les versements de subventions, qu'on ait besoin de 100, 200, 300 000 euros supplémentaires par rapport à ces 500 000. Donc le fait de prendre cette délibération-là nous autorise à utiliser la ligne de trésorerie. Alors c'est pareil, quand on utilise une ligne de trésorerie, on ne l'utilise pas toute l'année sur la totalité. C'est-à-dire qu'on en débloque une partie, voilà, au gré des besoins, et la bonne gestion veut qu'effectivement, quand c'est parce qu'on attend par exemple 250 000 euros de subventions qui doivent revenir sur une facture à 500 000 qu'on a émis parce qu'on avait 50% de subventions, quand ces 250 000 arrivent et qu'on les a pris en ligne de trésorerie, pouf, on les réinjecte, on n'est pas obligé de la rembourser en permanence. Ces lignes de trésorerie sont des lignes qui peuvent être utilisées, voilà. Et on paye les intérêts en fonction de la somme sortie et du temps que vous utilisez cette somme d'argent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Une ligne de trésorerie, c'est pas un crédit. Là-dessus, je vous contredis. Une ligne de trésorerie, c'est un crédit, c'est un découvert en fait, et un découvert, c'est un crédit. J'imagine qu'il y a un taux sur ce crédit. Ça s'appelle pas comme ça, mais... Ah, un crédit, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un, et quelqu'un doit le rembourser, le principal et les intérêts. Et une ligne de trésorerie, c'est ça. Voilà.
Est-ce qu'on parle de ce crédit que vous aviez ouvert où vous me disiez on ne va pas le toucher, on n'en a pas vraiment besoin, mais on va le prendre au cas où, parce que c'est celui-ci. Le précédent conseil. Du tout. Ça en est un autre? Un crédit, c'est inscrit sur une ligne budgétaire. Alors, trouvez-moi un crédit sur c'était ça, j'en suis sûr en fait. Parce que j'ai bonne mémoire, c'était des trésoreries tout ouvert. Ça, c'est certain. Alors, attendez, une ligne de trésorerie n'apparaît pas dans le budget. Non, mais c'est ce que vous nous disiez au conseil, monsieur le maire. Mais non, une ligne de trésorerie, Bon, en tout cas, ma question était de savoir ça. Alors, allez-y, posez vos questions. Vous nous avez expliqué des choses et c'est pas ce qui est indiqué dans les documents qu'on a reçus. Et là, vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, que le conseil municipal vote un investissement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, vote travaux d'investissement. Et que ces travaux d'investissement, s'ils sont conditionnés à des subventions, en attendant le versement des subventions, la commune fait un crédit grâce à cette ligne de crédit qu'elle va régulariser et qu'elle aura touché les c'est précisément ce que M. le maire vient de dire. Donc, c'est pas ce que je dis moi, c'est ce que M. le maire vient de dire. Reprenez ce que M. le maire a dit, bien sûr, c'est ça. Et il n'y a aucun problème, c'est précisément ça. Je vais réexpliquer parce que, comme vous considériez, je pense que je dois parler de chinois. Une analogie avec le fonds de roulement. Alors, c'est pas le roulement, il a parlé du fonds d'Île-de-France. C'est pas le fonds. Mais non, on va reprendre l'explication. On va reprendre l'explication. C'est absolument pas un vote d'investissement. Ça, c'est du n'importe quoi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, alors, on va être très simple. Au lieu de faire de la pédagogie, voilà. Vous faites votre commentaire et on passera au vote. Quand j'explique, quand j'explique, vous comprenez rien. Donc, faites le commentaire. Je vous prends pour ce que vous êtes. Je vous prends pour ce que vous êtes. Donc, on a bien compris aussi votre malhonnêteté. Rien que sur ce qui a été, rien que sur ce que nous avons prouvé en début de conseil sur l'argent donné aux écoles, on a réussi à prouver votre malhonnêteté. Donc, arrêtez, faites votre commentaire et on passera au vote derrière. Voilà. Vous avez la parole pour votre commentaire. Monsieur Romanier, je voudrais juste vous préciser une petite chose. Par rapport aux factures, parce que la ligne de trésorerie, eh bien là, vous payez des factures, on est bien d'accord là-dessus. Quelles factures? Des factures d'investissement, de fonctionnement, des factures, c'est une ligne de trésorerie. Comment? Vous les destinez à quoi ces lignes de trésorerie? Si vous voulez, à un moment donné, ce que vous a proposé le banquier, moi je suis. Alors je suis étonné. Vous l'avez arrêté. On a des investissements qui sont actuellement, vous devez le savoir, sur le pôle culturel. Et sur le pôle culturel, on a des subventions, ce qu'on appelle le GP3, la DETR. Pour information, on vient de toucher le solde de la DETR 2014. Là, on vient de la toucher. Donc il est bien évident que les recettes qu'on attend en termes de subventions n'arrivent pas au moment où on paye les factures. La ligne de trésorerie sert à pallier ça. Et par rapport à des factures, on a trois solutions. Soit on laisse les factures dans le tiroir, comme ça a été fait par des mandatures précédentes. C'est pas bien. On se fait taper sur les doigts. C'est surtout interdit. Et c'est surtout interdit par la loi. Deuxième solution, on laisse traîner les factures. C'est pas bien non plus. Et on a des pénalités de la trésorerie. Les pénalités sont à 8,4% annuels. Donc le calcul par rapport à 500 000 € supplémentaires. Si on prend la ligne de trésorerie, ça nous est facturé pour les montants qui sont tirés à 0,6% l'an, et pour les montants qui ne sont pas tirés à 0,2. Et bien on a très vite fait le calcul, et on a choisi de prendre la ligne de trésorerie. C'est bien, mais là on parlait d'un déroulement. Il y a une différence entre dire, on crée un tiroir à crédit à la discrétion du maire et des adjoints qui sont en charge de différents dossiers, et ça peut faire fonctionner du fonctionnement, donc on fait du fonctionnement. On n'a pas dit ça. C'est bien ce que je vous ai dit, c'est vous qui m'avez peut-être pas compris en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre dire, on prévoit un investissement, pour le financer, cet investissement est subventionné. On est bien d'accord que les subventions, elles sont que sur des investissements. On est d'accord. Donc, si votre argument est de dire que ce tiroir, c'est un tiroir tampon pour pouvoir temporiser le temps qu'on n'a pas reçu la subvention, on est bien d'accord que ça concerne que des dépenses d'investissement. Bien sûr. Donc, il y a une différence entre dire le conseil municipal vote des investissements. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit exactement la même chose. Vous m'avez dit que j'étais le roi des idiots. Donc, tu me dis ça, même si je pense. Alors, peut-être monsieur le maire, je sais pas. Mais bon.
Il y a une différence entre dire on vous ouvre un tiroir, vous avez 1 million supplémentaire à dépenser, 1 million d'euros, vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça représente? C'est pas une dépense budgétaire, c'est de la trésorerie. Oui, la trésorerie qui va permettre de Qui sera remboursée. Mais non, pas plus. Mais c'est ça, c'est bien Non, puisque ce ne sont pas une ligne budgétaire, etc. Arrêtez de dire n'importe quoi. Tiens, mais vous n'avez pas une entreprise, vous avez au secours, vous avez un banquier, un comptable, j'espère. Parce que si c'est vous qui faites les comptes, ça va être une Ça catastrophe. s'appelle pas un crédit. Ça s'appelle pas un crédit. Ça sert, procureur, vous inquiétez pas. Parce que la deuxième chose qui n'est pas, c'est des crédits comme ça. Ce n'est pas un Effectivement, crédit. j'ai la chance de gérer quelques entreprises. Ce débat étant totalement stérile, et vous dites La n'importe quoi. banque à qui j'ai affaire, on propose tous les mois. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. En gros, gestionnaire, quand j'en ai pas besoin, je ne les prends pas. Vous voyez? Ah non, vous les prenez alors vous en avez On pas la prend en cas de besoin. Là, vous êtes en train de on dire, l'utilise. ce fameux monsieur Séquin, qui fait partie d'une entreprise privée, qui a tout intérêt à vous ouvrir la ligne de crédit, ce Alors, monsieur dit... Là où vous n'avez rien compris, c'est que la délibération n'est pas pour ouvrir la ligne de crédit, elle est pour vous permettre de le faire si jamais on en avait besoin. Mais Voilà. pourquoi Donc, vous auriez besoin de 500 000 euros de plus? vous avez eu le loisir de vous exprimer, maintenant je vais faire passer au vote. Vous n'allez être pas d'accord et vous allez voter contre, ce sera très bien. Ces euros-là, vous Donc, vous rendez compte je passe au vote. Arrêtez parce qu'après vous allez me dire que 4 000 voilà. euros, monsieur Landrier. Vous savez faire le calcul? 4 000 euros Voilà. sur un budget de 10 millions. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire à Donc- chaque conseil municipal un suivi? Mais vous l'avez dans les comptes rendus de délégation si vous connaissiez un petit peu. Mais vous n'avez pas été adjoint pendant 3 ans. Ah, mais idiot, c'est Mais vous n'avez pas été adjoint pendant 3 ans. Vous avez fait quoi? Vous étiez en vacances? Bah au scolaire non, parce qu'apparemment vous avez dit n'importe quoi, vous ne vous souveniez pas de ce qui se disait. Donc a priori vous n'étiez pas adjoint au scolaire parce que vous n'étiez pas au courant de vos dossiers. Donc bon. Alors on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non, je passe au vote. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc à noter à l'unanimité. Alors, vous répondez à ma question, le débat a eu lieu, point, aujourd'hui c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, le débat a eu lieu, vous avez posé les questions, Ne dites pas n'importe quoi, Madame Portal, je sais que vous êtes habituée. Non, c'est pas n'importe quoi. Alors, je vais être gentil, je vais redemander le vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes contre? Ah bah, a priori non, vous comprenez pas. Mais c'est pas... On espère qu'on va la recevoir. Mais pas du tout. Non, mais non. Parce que ce que vous... Alors, ce que vous ne comprenez... Attends, je vais donner la parole 2 secondes. Il y a juste une petite différence. Il y a juste une petite différence avec ce que M. Landry a dit et qui montre bien la malhonnêteté du raisonnement. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Oui, mais le raisonnement est malhonnête. Je ne vous dis pas, je ne vous accuse pas Le de raisonnement- malhonnête. Arrêtez de dire que M. Landrier est malhonnête. Le raisonnement que je vous avez représente présenté- 200 Pathusiens et ces Pathusiens ne sont pas malhonnêtes. Ah bah oui, un 29e on le sait et nous on en représente 23 29e. Donc voilà. Ben peut-être, mais vous Alors, représentez par contre, ce que l'on va expliquer, c'est que quand je redis ce que je dis parce que je l'assume parfaitement, quand je dis que le raisonnement que vous présentez est malhonnête, j'ai pas dit que vous étiez malhonnête, j'ai dit que le raisonnement était malhonnête parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure en vous disant que votre banquier vous les proposait tous les mois. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, mais c'est pour ça que vous ne comprenez jamais rien aux histoires de budget, c'est parce que vous n'avez pas compris une chose, c'est que dans un budget communal, il y a des recettes et des dépenses qui sont le budget qui est voté en début d'année. Ce million-là n'est pas en supplément. Il ne vient pas, alors d'abord il n'est même pas débloqué, mais pas du tout. C'est là que vous ne comprenez rien. Il faut aller en formation finance, sur les lignes de trésorerie, envoyez-nous des documents pour aller en formation, on vous les paiera, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que un emprunt, quand on fait un emprunt, comme on a fait pour des équipements, ceux-là apparaissent dans le budget. Donc ils apparaissent en recettes, et effectivement, ceux-là, il faut en face qu'il y ait des dépenses, ou soit c'est fait pour thésauriser de l'argent, ça n'a pas grand intérêt, ou ça vient en recette pour une dépense. Une ligne de trésorerie,
C'est parce qu'on vous a expliqué que sur 12 mois, le budget montre que l'on va rentrer 10 millions. On vous a proposé 10 millions de dépenses. D'accord ? Sauf que sur ces 10 millions, il y en a 200, 300 000 qui rentrent à peu près tous les... Enfin, pas autant que ça les 12e. On a les 12e qui sont la partie de la DGF votée. Et puis vous avez des subventions qui arrivent. Alors il y en a qui arrivent en septembre, il y en a qui arrivent en juin, il y en a qui arrivent en décembre. Bon. Donc sur l'ensemble de l'année, l'argent qui va être dépensé, c'est l'enveloppe du budget, parce que de toute façon, on est sclérosé par ça, puisque derrière, c'est contrôlé par le trésorier payeur. Donc, ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Une ligne de trésorerie, elle vient à un moment donné où vous avez eu plus de dépenses dans les 10 millions que vous avez prévus, plus vite que vous n'avez l'argent qui vous a été versé, comme le salaire en fin de mois. Je vais prendre une image toute simple. Quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, il a 12 mois de salaire, il va rentrer 24 000 euros, d'accord ? Donc les 6 premiers mois de l'année, il est censé avoir dépensé 12 000 euros. Il peut avoir eu une avarie sur la voiture avec une grosse facture et avoir 1 500 euros de réparation. S'il ne les a pas de côté, il faut bien qu'il les ait quelque part. Une ligne, mais ce n'est pas un emprunt, c'est ce qu'on appelle une facilité de caisse, c'est de la trésorerie. Mais non, puisque ça s'appelle comme ça peut-être dans le compte. Dans votre compte en tant qu'habitant, ça s'appelle peut-être comme ça. Dans un compte budgétaire de mairie, ça n'apparaît pas dans les lignes budgétaires. Donc ce n'est pas un emprunt. Alors après, effectivement, ça coûte un petit peu d'argent, parce que vous avez raison de le dire, c'est qu'aucun banquier ne prête de l'argent gratuitement. Ça c'est évident. On vous a dit ce que ça coûte. Hein, c'est 0,6%, alors que les intérêts, quand on paye des factures en retard, ils sont à 8%. Donc ça s'appelle tout simplement de la bonne gestion, de dire je préfère acheter de l'argent à moins cher plutôt que d'avoir des pénalités. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous vous engagez à ce que vous puissiez justifier le fait que chaque utilisation de ce compte de trésorerie soit corrélée à une subvention en attente? Est-ce que vous vous engagez là-dessus? Mais on a... Enfin, encore une fois... Et je vous dis, vous avez 1 million de plafond maximum, par contre, si vous avez 300 000 euros maximum de subvention, encore une fois, vous n'avez... vous engagez à ne pas dépenser plus de 300 000. Encore une fois, vous n'avez rien compris. Si, j'ai tout compris, justement, et si vous ne vous engagez pas à ça, ça veut dire que ce que vous nous dites là, c'est faux. Tout simplement. Eh bien, vous avez le droit... Vous voyez, la démocratie, c'est que vous ayez le droit de le penser et de pouvoir le dire. À toute contradiction, c'est que vous êtes idiot. Donc je veux bien la mettre, je suis le roi des idiots, mais on est 200 Carthusiens à être idiots, j'y peux rien. La démocratie, monsieur. Ah non, vous avez eu 200 Carthusiens avec vous parce que vous étiez avec nous. Si vous avez non, vous avez eu des Carthusiens parce que j'étais avec vous, mais dans tous les cas, on va dire clairement, comme chacun des membres, on va dire clairement que vous avez parfaitement en démocratie le droit d'avoir l'opinion que vous avez eue. Maintenant, le débat a eu lieu, les réponses ont été données aux questions, et donc je passe au... Non, j'ai dit que je vous répondrai parce que pour moi, vous avez encore rien compris. Donc, je ne vais pas repartir dans une autre équipe. Cette ligne de trésorerie. Chaque fin d'année, elle est soldée. À chaque anniversaire, et c'est fait à chaque fois. Voilà. Et derrière, le lendemain, vous réempruntez ce que vous avez. Il y en a besoin. Il y en a besoin. Il n'y en a pas besoin. Il y en aura certainement besoin. Alors, y a-t-il... Voilà, j'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question. Chacun a le droit d'avoir l'opinion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord. Non, mais... Pour moi, cette question n'a pas lieu d'être, donc je ne vais pas y répondre. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Comme ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des votes pour? Non.